Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire dédié au support de Tipeee. Aujourd'hui, on va pas vous présenter des nouveautés comme vous avez peut-être l'habitude de le suivre avec Eunice qui d'habitude vous présente les nouveautés de Tipeee. Aujourd'hui, le but, ça va vraiment être enfin, c'est du support, donc on va vous montrer les bonnes pratiques et astuces de Tipeee concernant le bouclement de l'année dernière, de 2024, et comment bien démarrer, comment planifier l'année 2025. Donc juste pour être sûr que vous m'entendez bien, normalement c'est OK, que vous me voyez. Si vous pouvez mettre peut-être bonjour, OK, je vois que j'ai déjà une réaction, c'est nickel, merci. Mais si vous voulez mettre un petit peu dans le chat, vous pouvez mettre des petits messages. En attendant que d'autres personnes arrivent, pour me présenter brièvement, je m'appelle Maxime. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je travaille chez Tipeee maintenant et je m'occupe je vois les premières réactions qui arrivent, c'est nickel. Je m'occupe de tout ce qui est mise en route de Tipeee. Donc potentiellement avec certains d'entre vous, on a pu mettre, Tipeee ensemble en route et après si vous avez des questions, je peux aussi répondre à vos questions, que ce soit par mail, par téléphone et je serai, bien évidemment l'animateur du webinaire du jour. Je serai pas seul aujourd'hui. Il y a aussi Mélanie, ma collègue, qui va répondre à vos questions. Parce que là où vous mettez vos messages bonjour, que je peux voir ici sur ma droite, en fait, pendant la présentation, vous avez la possibilité de mettre des questions. Ma collègue Mélanie, qui s'occupe aussi, enfin, qui gère aussi le support, si vous avez des questions, va vous répondre. Et en lien avec ces questions, mettez peut-être, enfin j'ai 2 petites précisions. Mettez peut-être pas trop de détails, notamment le nom, prénom de la personne, le nom de la société. Parce que quand vous posez une question, au début, il y a que, nous, collaborateurs de Tipeee, qui voyons cette question. Mais après, pour vous répondre, on doit la rendre publique et du coup, ça veut dire que, potentiellement, tout le monde peut voir cette question. Donc mettez peut-être pas trop de détails et à l'inverse, soyez pas trop exhaustif non plus en inscrivant bonjour, tous mes soldes sont faux, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça va être très compliqué avec le chat de vous répondre. Si vous avez ce type de questions ou que vous avez des questions qui sont plus spécifiques, écrivez-nous à help@tipeee.ch et puis comme ça, on pourra vous répondre après le webinaire. Voilà. Donc je vois qu'il y a gentiment du monde qui est arrivé pendant ma présentation. On va donc pouvoir débuter ce webinaire avec, hop, le sommaire du jour. Donc pour vous montrer, enfin pour parler un petit peu du sommaire, on va tout d'abord, bien sûr, commencer par le bouclement annuel, comment boucler 2024. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a glissé des petites erreurs de solde chez différentes personnes et on va vous montrer comment les repérer plus facilement et puis comment les corriger. Et puis, une fois que ça, ce sera fait, on aura clôturé 2024 et on pourra débuter 2025 en définissant les semaines types des personnes dans le contrat pour 2025. On va créer les fériés selon la méthode que vous avez et planifier cette nouvelle année. Donc voilà pour les 3 étapes de 2025. Après, on aura un petit moment encore où vous pourrez poser d'autres questions. Je ferai un petit peu le tour des questions qui sont peut-être le plus revenues aussi. Donc on a tout ça qui est prévu pour ces, à peu près 40-45 minutes de webinaire. Donc si je passe maintenant sur Tipeee, pour commencer avec le bouclement annuel, juste pour expliquer avant de vous montrer directement comment faire le bouclement annuel, peut-être pourquoi faire le bouclement. Pour le bouclement, vous allez tomber sur un rapport qui, au 31 décembre 2024, va vous donner un état des lieux des soldes. Donc pourquoi faire le bouclement? Ça vous permet d'avoir cet état des lieux, de voir si vous avez peut-être aussi des soldes à corriger, parce qu'automatiquement Tipeee va reporter ce qui a été calculé fin 2024 et le reporter en 2025. Mais vous, ça vous permet de faire un état des lieux, de par exemple payer des heures supplémentaires. Et puis la dernière raison pour laquelle c'est bien de faire le bouclement, c'est que ça augmente la vitesse de chargement des pages. Parce qu'il y a notamment les résumés personnels où il y a tous les calculs de soldes qui se font. Donc, je vois déjà une petite remarque par rapport au Tipeee. Peut-être qu'on le reverra tout à la fin. On est sur le nouveau le nouveau layout de Tipeee. Pour l'activer, si je vois la question à la fin, je vous montrerai comment le faire. Peut-être certains, vous n'avez pas exactement la même page d'accueil que moi, je vais y revenir tout à l'heure. Et si je vous montre pour le coup comment faire le bouclement annuel, vous devez aller dans les rapports du planning
Et tout à droite, vous retrouvez le rapport bouclement annuel, que vous connaissez peut-être déjà. Et quand je clique sur le bouclement annuel, je vais arriver sur cette page où j'ai le bouclement annuel pour mon équipe 1. Là, en soi, c'est vos secteurs et vous pouvez choisir, bien évidemment, le secteur pour lequel vous souhaitez faire le bouclement. Et à côté, j'ai la date. Donc ici, le 31 décembre 2024, c'est la date que je veux. Mais si vraiment j'aimerais voir en arrière pour voir l'année passée qu'est-ce qui a été reporté, je peux très bien cliquer sur la flèche et puis revenir en 2023, voire même 2022. Et là, j'ai une nouvelle flèche qui est apparue sur la droite pour partir en 2024. Donc ça, c'est une première chose. Et quand on descend, on va retrouver un tableau avec la liste des collaborateurs qui apparaît ici. Et sur la gauche, on aura le solde de travail et sur la droite, le solde de vacances. Donc pour chacun de ces deux soldes, on a Tipeee qui a calculé un certain solde. Au 31 décembre, Louise, par exemple, finit avec moins 4 heures et elle finit avec 8 heures de vacances. Je précise bien que c'est des heures et non pas des jours. C'est pas 8 jours, mais c'est bien 8 heures et c'est en décimale. Si je descends, on voit ici, c'est 16,8 heures. Donc d'une part, solde de travail, solde de vacances. Premier cas, on va dire très simple, où vous êtes d'accord typiquement avec le solde qui a été calculé par Louise, vous avez fait le contrôle des heures tout au long de l'année, bah vous vous dites, ouais, elle finit avec un jour et puis moins 4 heures. Ce que je peux faire, c'est que je peux reporter les deux soldes en cliquant tout simplement sur l'horloge. Donc je clique ici, ça va inscrire la valeur pour bouclement, moins 4 et plus 8. Et par contre, si à l'inverse, je souhaite pas reporter ce qui a été calculé, mais j'aimerais payer les heures supplémentaires, je peux mettre ici moins, pardon, justement pas, je peux mettre 0. Et puis dans la remarque, je vais mettre paiement des heures supplémentaires. Et ici, je vais pouvoir reporter les 32 parce que je suis d'accord avec le solde de vacances qui a été calculé. Donc de cette manière-là, ben, on dit qu'on souhaite reporter 0 de 2024 à 2025. Et ce qu'on vous conseille quand même, c'est de toujours mettre une remarque. Comme ça, même si vous tombez dessus 1 an plus tard, 2 ans plus tard, vous savez pourquoi on n'a pas exactement le même solde calculé et reporté. Donc voilà pour ces premiers points assez simples. Et si dans le cas où vous êtes OK avec tout ce qui a été calculé par Tipeee, d'une part, que ce soit le travail et les vacances, vous avez la possibilité de reporter toutes les valeurs calculées. Donc juste en un clic, ça va tout reporter. Et ici, je peux procéder au bouclement. Comme ça, ben, j'ai fait mon bouclement. Imaginons que ben, j'avais une personne où je voulais payer des heures supplémentaires. Tout le reste, je reporte. Mon bouclement, il est fini et j'ai plus besoin de. Enfin, je peux passer à 2025. Bien sûr, ça pourrait arriver. Imaginons que bah, j'avais oublié de contrôler. Il y avait une petite erreur dans le solde fin 2024. Ou par exemple que je me dis, bah, mince, Eleonore, j'ai reporté 16 heures alors que j'aimerais payer les heures supplémentaires. Donc, ce que je peux faire ici pour elle, pour modifier son bouclement, c'est que je dois cliquer sur le vu, qui est sur la gauche de son prénom, à Eleonore. Et ici, je vais dire que je souhaite reporter non pas 16 heures supplémentaires, mais 0. Et comme ça, bah, je vais dire là, pareil, paiement des heures, etc. Je peux enregistrer, et puis comme ça, il y a 0 heures qui sont reportées de 2024 à 2025. Donc là, pour modifier, c'est avec le vu. Ensuite, vous pouvez recliquer pour enregistrer ou aller en bas pour procéder au bouclement. Donc là, comme ça, vous pouvez modifier en tout temps. Et puis, dernière petite chose aussi que vous avez peut-être vu qui apparaît à l'écran. En fait, on a deux personnes. Pour Lina et Michael, on a un petit i qui est inscrit à côté de leur prénom. En fait, ça signifie que le bouclement de l'année dernière n'a pas été fait. Et en effet, si je reviens pour 2023, on va voir que pour Lina et Michael, les champs sont encore ouverts, ce qui veut dire que je n'ai pas fait le bouclement de l'année dernière. Donc juste si je reviens en 2024, en soi, le fait de ne pas avoir fait le bouclement en 2023, c'est pas forcément grave vu que je l'ai fait ici. Ici, pour l'INA, on a bien 0 heures qui vont être reportées pour 2025. Si vous souhaitez, vous pouvez remettre tout au propre, puis là, en soi, copier les valeurs calculées et procéder au bouclement. Comme ça, on n'aura plus les petits i qui vont apparaître en 2024. Si vous ne le faites pas, on va dire que ce n'est pas grave parce que vous l'avez fait au moins pour 2024. Et comme ça, on voit que tous les bouclements sont faits et on est bon avec ça. Donc le bouclement, on est OK, mais comme je vous ai dit, on a glissé des petites erreurs de solde
dans les profils de certaines personnes. Typiquement, si je prends le premier cas, je vois que Louise, elle a moins 4 heures. Imaginons que je me suis dit: «Mais j'ai contrôlé ses heures, puis peut-être fin décembre où j'ai pas contrôlé et il me semble qu'elle doit être à 0 heure». Donc pour contrôler, puis bien être sûr, parce que normalement elle est à 0 et pas -4, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans le résumé personnel de la personne. Donc pour vous rendre dans son résumé, le plus simple depuis la page du bouclement, c'est d'aller sur de cliquer sur le nom, de Louise et comme ça j'arrive sur son résumé personnel et là, bah, j'arrive en 2025. Donc ce que je peux faire, c'est que je clique sur la plage de date. Ici, je vais mettre cette année et puis, bah, bien sûr, cette année, ça m'affiche 2024 et je vais revenir en arrière pour afficher enfin, ça va m'afficher, pardon, 2025 et je reviens à l'année précédente pour afficher tout 2024. Donc comme ça, j'affiche du 1er janvier au 31 décembre et ce qu'on vous conseille de faire quand on arrive dans le résumé personnel, c'est de cliquer sur la roue crantée qui est tout en haut à droite. Au passage, faites attention, est-ce que vous êtes en affichage avec des heures minutes ou des heures décimales? Vous choisissez en fonction de ce que vous préférez. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux tout sélectionner. Comme ça, je vais avoir des alertes qui vont potentiellement s'afficher. Ce sera le premier cas qu'on va voir, c'est qu'il peut y avoir peut-être des alertes de timbrage. Et l'autre élément important qu'on vous conseille d'activer et de suivre, c'est le solde jour. C'est la dernière colonne que vous retrouvez tout à droite du résumé personnel. Donc, quand vous êtes dans le solde jour, on va voir pour chacune des journées, est-ce que la personne a bien fait les heures par rapport à ce qui est prévu dans son contrat. Donc ici, on voit, il y a 8 heures à faire, elle a fait 8, donc il y a un solde à 0, et cetera, pour chacune des journées. Et pour identifier plus facilement d'où vient peut-être l'écart de solde que vous avez aussi tous les dimanches où vous avez le solde de la semaine. Donc ici, on voit qu'il y a 0, 0, donc chaque semaine, elle n'a pas fait d'heures supplémentaires ni d'heures négatives. Donc là, je peux descendre. Et en l'occurrence, là, le problème vient, donc je peux aller tout en bas, le problème vient de décembre. On voit ici que dans le solde jour, là, il y a 2 façons de voir qu'il y a un problème. Déjà, il y a l'alerte qui me dit ici que le timbrage est incomplet et puis en plus, le timbrage, il est fondu et en plus de ça, aujourd'hui, là, je vois qu'elle a moins 4 heures ce jour-là et puis elle a moins 3 en fin de semaine parce qu'elle a fait 1 heure supplémentaire le 9. Mais ici, je me dis: «OK, il faut que je corrige son timbrage pour que son solde soit juste». Donc pour ce faire, vous devez soit cliquer sur la barre de timbrage, soit vous cliquez sur les 4 heures les 4 heures qui sont bleues sous la colonne timbrée et quand vous cliquez soit sur l'un, soit sur l'autre, vous allez arriver directement sur la journée de Louise où vous allez pouvoir modifier son timbrage. Donc là, soit je clique sur le crayon, soit je clique sur le timbrage et là, je vais dire que, elle termine à 17 heures, je peux enregistrer et puis là, je retourne dans son résumé et je vois bien que, hop, si je descends tout en bas très rapidement, on était en décembre, maintenant il y a son timbrage qui est fermé, on est bien à 8 heures au total. Donc ça c'est la première erreur et si je retourne dans le rapport bouclement, on va voir que dans le solde de travail, maintenant le calculé, il y a 0 et c'est là juste encore une chose où il faut faire attention, c'est que j'ai modifié 2024, ça modifie le calculé, mais ça modifie pas le bouclement. Parce que là, j'avais mis noir sur blanc que je voulais reporter -4. Donc si je modifie par après des timbrages en 2024, il ne faut pas que j'oublie de venir éditer mon bouclement et puis là de dire que je souhaite, reporter 0. Donc ça, c'est la première erreur pour Louise. On a une deuxième erreur qui est pour Éléonore. Si je clique sur son prénom et puis que je tombe sur 2024, en fait, pour elle, on a un solde calculé de +16. Là aussi, je me dis: «OK, c'est bizarre» et il me semble qu'elle devrait aussi être à 0 et si je descends, là, elle n'avait pas eu de contrat en début d'année, c'est pour ça qu'il y a 0, enfin, il n'y a pas de données et dès le 1er juillet, si je descends, c'est une autre erreur qui peut arriver. Elle se situe ici le 1er et le 2 octobre. En fait, pour cette personne, on voit qu'on a placé l'absence formation pour indiquer qu'elle faisait une formation à l'extérieur. Et en plus de ça, cette personne a timbré les 8 heures qu'elle a passées en formation. Mais du coup, le problème, c'est que j'ai planifié 8 heures de formation. Cette absence-là, elle compte comme si c'était du temps de travail, donc ça compte 8 heures faites. Et en plus de ça, la personne, elle a timbré 8 heures, ce qui donne un total sur cette journée, enfin même sur les 2 journées, de 16 heures, ce qui fait 8 heures supplémentaires, ce qui fait 16 heures à la fin de la semaine.
Donc ici, pour corriger à nouveau, je vais pouvoir me rendre dans la journée. Soit vous pouvez supprimer la formation, soit le timbrage, mais vu que je souhaite garder mes statistiques pour savoir combien d'heures de formation elle a fait sur l'année, bah, je vais aller supprimer les timbrages qu'elle a fait. Et ici, je vais cliquer sur la corbeille. Et là aussi, corbeille. Pareil pour le 2. Je peux supprimer ce qu'elle a saisi. Et puis là, de nouveau, si je retourne dans son résumé personnel ou même dans le bouclement, hop, on voit que désormais, elle a 0 heure calculée. Puis bon, j'avais déjà reporté 0 heure pour 2025. Donc ça, c'est la deuxième erreur qui arrive fréquemment, enfin, ouais, le plus fréquemment. Et il nous reste encore 2 autres erreurs à voir. C'est pour Michael, où là, cette fois-ci, c'est un problème de vacances. Alors, c'est possible qu'il y ait des fois des chiffres à virgule, mais ici, ça me semble bizarre parce que normalement, il avait un chiffre rond. Et ce que je peux faire à nouveau en me rendant dans son résumé personnel, pour les vacances, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va aller tout en bas du tableau. Et en arrivant tout en bas, en fait, je vais voir, et vous allez retrouver aussi dans votre Tipeee, le récapitulatif des vacances qui ont été inscrites pour la personne que vous avez choisie. Et là, ce qui va tout de suite me sauter aux yeux, c'est que je vois que d'habitude, il a un jour, c'est 8 heures de vacances, sauf ici le 19 juillet et le 26 juillet, où il a 2 fois 6h24. Donc si je remonte un petit peu dans mon tableau, en fait, l'erreur, elle s'explique car bah, d'habitude, il a l'absence congé ou jour off, pas travaillé parce qu'il est à temps partiel le vendredi. Et ici, ben, j'avais supprimé le congé pour indiquer 2 jours de vacances, le 19 et le 26 juillet. Ce qui fait que vu que lui, je n'avais pas configuré sa semaine type, les heures sont lissées du lundi au vendredi, on a 2 jours de vacances qui ont été posés sur 2 jours où en fait, il n'est pas censé travailler, donc on doit compter 0 ces 2 jours-là. Donc pour corriger ça, tout simplement, alors cette fois-ci, on va pas se rendre dans, enfin, on pourrait se rendre dans sa journée, mais on va dire que je passe par le planning par secteur pour changer. Et puis en me rendant dans le mois de juillet, hop, ici je vais prendre la planification rapide, donc la suppression rapide, hop, et je supprime les 2 jours. Comme ça, ces vacances, ben, ça va plus lui déduire les vendredis, les 2 vendredis d'affilée ici en juillet. Je retourne dans le rapport bouclement. Et ici, bah, à nouveau, je vais pouvoir modifier pour dire qu'il est à 8,35 et moins 4, ce qui me semble beaucoup plus correct. Donc voilà pour la troisième erreur concernant les vacances. Et la dernière absence, elle concerne Camille, qui est, elle, à 60%. Je suis en juillet 2024. Donc hop, je repasse sur toute l'année. Et si je descends, pour elle, cette personne, l'erreur, elle se trouve au courant du mois de novembre. En fait, ici, on voit que, on a maintenu la planification actuelle et en plus de ça, on a ajouté, elle avait 2 semaines d'arrêt accident à 50 qu'on a donc très correctement planifié ici sur ces 2 semaines-là. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas du tout adapté la planification de Camille et ça lui a calculé qu'elle était absente à 50 à cause d'un accident, donc tous les jours 4 heures du lundi au mercredi. Mais en plus de ça, vu que j'ai pas adapté sa planification, on considère qu'elle a travaillé toute la journée, qu'elle a fait ses heures normales. Elle a fait 8 heures tous les jours, ce qui fait que bah, tous les jours, on lui compte, ce qu'on a mis en absence accident, ça lui fait 4 heures supplémentaires. Donc on peut le voir ici, de nouveau 4 heures, 4 heures, 4 heures, ce qui lui fait 24 heures en trop qui devrait pas être calculé. Donc pour cette fois-ci, pour Camille, sur le mois de novembre, je vais devoir me rendre dans son planning. Et je vais partir sur le mois de novembre. Et en fait, ce qu'on doit faire pour elle, c'est qu'on doit adapter la planification parce que vu qu'elle est absente à 50 peut-être qu'elle va venir tous les matins, peut-être que les après-midi ou un jour et demi. Donc il faut que j'adapte la planification en conséquence. Et le plus simple, je pense pour elle, on va dire qu'elle va venir imaginons qu'elle vienne tous les matins à la place de tous les jours. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il va falloir d'abord que je supprime ma planification du J, de la journée. Donc pour ça, je peux faire un clic droit. Tout en bas, je retrouve suppression personnalisée.
où je vais pouvoir supprimer, mes planifs, pas mes absences parce que j'ai planifié mon absence correctement. Et là, pendant 2 semaines, je vais supprimer mes planifications du lundi, mardi, mercredi. Je peux cliquer sur supprimer, resupprimer et là, comme ça, on voit que je suis de nouveau je peux repartir sur une base vierge et je vais la planifier que le matin. Donc je prends mon horaire du matin et là, pour les 2 prochaines semaines, je vais mettre lundi, mardi, mercredi, enregistré. Comme ça, son solde, hop, si je retourne dans son résumé, désormais son solde jour, il est de 0 partout. Donc voilà, comme ça, on a pu corriger toutes les erreurs, ne pas oublier de retourner dans le bouclement annuel pour modifier son solde. Et voilà, comme ça, on a corrigé chez tout le monde. Au niveau du bouclement, on a corrigé toutes les erreurs et on va pouvoir entamer 2025. Donc la première chose, pour 2025, ce qu'on a mis, on va peut-être reprendre dans l'ordre, c'est de définir la semaine type des collaborateurs dans le contrat. Là, en l'occurrence, on a vu que je l'avais fait majoritairement chez tout le monde, typiquement Camille qui est à 60 qui est à 60. J'ai mis qu'elle était là lundi, mardi, mercredi. La seule personne pour qui il manquait cette répartition hebdomadaire, c'était pour Michael. Donc ce que je fais, c'est que je me dirige dans le cœur RH collaborateur et dès que je clique sur le profil de Michael, il faut que je me dirige dans son contrat. Dans son contrat, sous taux d'activité option, je veux indiquer les jours, ces jours de travail à partir du 1er janvier 2025. Vu qu'on entame une nouvelle année, le mieux, c'est d'ajouter une nouvelle, d'ajouter un nouveau taux, une nouvelle ligne, de dire que c'est à partir du 1er janvier 2025. Comme ça, je ne vais pas du tout changer le passé, les heures lycées qui ont été inscrites dans le passé. Et je vais pouvoir dire, lui qui a 80%, comme quoi, je dis qu'il a 80%, et puis ensuite, quand je clique sur la case répartition hebdomadaire, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre où je vais pouvoir indiquer le jour qui n'est pas travaillé. Donc pour lui, par exemple, on va dire qu'il a 80%, il ne travaille pas le vendredi, ce qui fait que ça va lisser ses heures sur 4 jours et ça va répartir. Il fait effectivement 8 heures par jour du lundi au jeudi. Et si vous avez par exemple un cas où la personne elle fait une fois 9 heures pour compenser avec une autre fois où elle fait 7 heures, vous avez la possibilité de personnaliser la répartition des heures en cliquant sur cette case-là. Et puis je ne sais pas, peut-être qu'elle travaille plus longtemps le lundi et moins longtemps le jeudi. Comme ça, vous pouvez personnaliser en fonction réellement des heures effectives qui sont faites par les personnes. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je peux appuyer sur OK. Et pour les cas où, imaginons par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille à 90% et qui fait un vendredi sur 2, vous avez la possibilité d'ajouter aussi une semaine. Comme ça, vous allez avoir une nouvelle répartition hebdomadaire à faire. Et là, dans ce cas-là, on activerait le vendredi pour dire que la personne fait un vendredi sur 2, elle fait 8 heures le vendredi. Et puis là, on peut aller jusqu'à maximum 4 semaines. Hop, donc voilà, j'ai pu enregistrer pour Michael. On voit qu'en plus de ça, si vous voulez contrôler si vous avez réparti les heures, dans le contrat, on a ce petit graphique qui indique qu'on a on a fait la répartition hebdomadaire pour Michael. Et si je vais dans son résumé personnel, ça je pense que maintenant, vous l'avez compris, mais en 2025, on a les heures qui sont bien réparties du lundi au jeudi, alors qu'avant, en 2024, tout était lissé du lundi au vendredi. Donc ça, c'est la première chose. Je l'avais déjà fait pour tous les autres, donc là, je le fais que pour Michael, mais vous pourrez le faire pour tous les collaborateurs. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui n'est pas encore la planification, mais la gestion des jours fériés. Donc pour configurer vos fériés, vous devez vous rendre dans le planning, sous configurer ou configuration si vous avez de l'ancien layout. Et là, vous avez pas autant d'options que moi, mais vous avez l'option jours fériés où vous allez pouvoir inscrire pour cette nouvelle année les jours fériés de cette nouvelle année. Donc pour l'équipe 1, l'équipe 2, pour l'instant, aucun jour férié n'est défini. Et pour créer votre nouveau férié, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur le plus qui est en bas à droite. Et imaginons, on va faire un exemple pour le 1er et le 2 janvier de cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais
tout d'abord choisir ma date. Jusque-là, pas de surprise. Je vais dire que dans mon label que c'était nouvel an. Et ensuite, c'est là que, ce que vous allez devoir choisir est important en fonction du fonctionnement de votre entreprise. Donc tout d'abord, jour férié ou journée complète, pardon, ou demi-journée, bon ça va dépendre des cantons, des fois il y a des demi-journées ou pas. Ensuite, férié assuré, je vais y revenir tout à l'heure et les heures déduites, c'est là en fait où vous allez décider si votre férié, il est effectif ou il est lissé. Donc je vais montrer ça avec un exemple très concret avec Camille qui est à 60, mais imaginons que vous soyez en férié, que vous êtes en férié effectif. Ce que je dois choisir, c'est heure variable. Après, tous les secteurs, si, tout le monde est dans le même canton, je peux mettre oui. Après, s'il y a je suis sur Genève, Vaud, Neuchâtel, potentiellement, il y a des fériés qui concernent qu'un seul canton, donc je vais mettre non, puis choisir, ceux qui m'intéressent, les secteurs qui m'intéressent. Mais imaginons, je suis en férié effectif, je clique sur le premier heure variable et je vais faire pareil pour le 2 janvier. Je crois que c'est toujours nouvel an si on est dans le canton de Vaud. Donc là, j'ai mes premiers 2 janvier 2025. Je vais retourner sur le planning pour vous montrer l'effet que ça a. Tout d'abord, peut-être déjà dans le planning, vous voyez que les fériés apparaissent en grisé, comme les samedis, dimanches, ici le mercredi et jeudi 1er et 2 janvier. Et si je vais dans le résumé personnel de Camille, pour vous montrer l'effet que ça a, ici on est en férié effectif, ce qui veut dire que pour Camille qui est à 60 mais qui travaille 8 heures le mercredi, quand le férié tombe un mercredi, donc ici le 1er janvier, on va compter 8 heures de férié parce qu'elle était censée faire 8 heures. Donc comme ça, son solde reste à 0. Le jeudi, c'était aussi un jour férié, sauf que ce jour-là, elle ne travaille pas, donc c'est tant pis pour elle, on compte rien. On voit bien ici à 0, 0 partout. Et son solde va là aussi rester à 0. Donc ça, c'est la première façon de gérer les fériés, c'est si vous les gérez de manière effective. Et la deuxième façon de les gérer, c'est si je retourne dans mes jours fériés, ce serait de se dire que plutôt que ce soit des heures variables, c'est des heures lissées. Dans la grande majorité, c'est du 1/5, donc on peut laisser la répartition sur 5 jours. Et le férié, je dois dire qu'il est assuré. Comme ça, si le férié tombe un jeudi, on voit que Camille, elle ne travaille pas, il faut que je lui donne quand même 1/5 de la semaine, parce qu'on a choisi d'être en férié lycée. Donc pour qu'elle bénéficie d'1/5 des heures de la semaine en lycée, il faut que je dise que le férié, il est assuré, mais uniquement si ça tombe du lundi au vendredi. Si le férié, par contre, tombe un dimanche, si vous mettez non, ça veut dire que vous donnez aucune heure. Le férié tombe un dimanche, parfois c'est comme ça. Si vous mettez oui, ça veut dire que vous donnez des heures parce que ça tombe un dimanche et les personnes, ça va leur générer des heures supplémentaires. Donc ici, j'ai configuré mes 2 fériés en lycée. Et pour vous montrer l'effet que ça a cette fois-ci sur Camille, c'est que, on a vu le mercredi, elle doit faire 8 heures habituellement, sauf que vu qu'on a dit que c'était 1/5 de la semaine, Tipeee va compter 4h48 en férié, ce qui va lui donner un solde de moins 3h12. Et ça va être pareil le jeudi, elle a 0 heure à faire, mais ça va aussi lui compter 4h48. Et cette fois-ci, ça va être en positif, ce qui fait que juste à cause des fériés, ou grâce aux fériés, on a un solde sur la semaine, elle va gagner en soi 1h36 supplémentaires. Donc ça, c'est la façon lissée c'est la façon lissée de gérer les fériés. Et je précise quand même que, en principe, vous avez soit des fériés effectifs, soit lissés. Il ne doit pas y avoir un mix sur une année où il y a certains qui sont effectifs, d'autres lissés. Voilà pour ce qui est des fériés. Dernière chose que je pourrais peut-être aussi vous préciser, c'est que, avant de les configurer, soyez bien sûr de savoir quelle est la méthode que vous souhaitez utiliser. Parce que, comme on le voit là, ça va potentiellement changer tous les soldes, de se dire est-ce qu'on fonctionne en effectif ou est-ce qu'on fonctionne en lycée. Donc ça, c'était pour les fériés. Une fois que vous les avez configurés sur toute l'année 2025, on est bon, on a choisi la méthode, on les a tous configurés et on va pouvoir passer à la planification de mon équipe. Donc pour planifier, je pense que si vous connaissez un petit peu Tipeee, il y a plein de moyens de planifier. On peut faire de la planification rapide, pour une personne, on peut faire de la planification groupée aussi. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est peut-être en premier lieu la planification groupée.
Ensuite, on va voir de la planification individuelle avec récurrence et finalement, on va voir de la planification rapide. Donc, première chose, planification groupée. Pour l'instant, mon planning, il est vide pour 2025. Je dois planifier toutes mes personnes. Ce que je vais pouvoir faire pour la planification groupée, c'est que je vais d'abord indiquer, les absences des personnes qui sont à taux partiel. Typiquement, si je vais chez Louise, elle est absente le mercredi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le premier mercredi de l'année. Je vais lui ajouter l'absence congé, qui est le jour non travaillé pour un temps partiel. Et là, je vais dire jusqu'au 31 décembre 2025, tous les mercredis, elle est off. Voilà. Ensuite, il y en a deux à 100%. Julien, je ne sais plus, c'est le lundi. Donc, je peux planifier tous les lundis Julien avec le congé. Donc ça, il faut que je le gère pour toutes les personnes qui sont à temps partiel. Je vais d'abord saisir un peu les exceptions. Quand sont les jours off? Michael, on a configuré avant, c'était tous les vendredis. 31 décembre 2025. Hop. Et Camille, c'était tous les jeudis, vendredis. 31 décembre 2025. Hop, jeudi, vendredi. Voilà. Maintenant que j'ai inscrit tous mes jours de congé, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller sous Action et Planification groupée. Je clique sur l'icône ou sur Planification groupée. Et là, j'aurai la possibilité soit de choisir des horaires, soit des absences. On peut aussi imaginer si vous avez des périodes de fermeture où tout le monde doit prendre des vacances, vous avez aussi la possibilité de, pour toute l'entreprise, planifier vos vacances. Sinon, là, si je veux planifier l'horaire pour toute mon équipe 1, on va dire que tout le monde fait des journées complètes de travail et en dessous, enfin, je pourrais filtrer par numéro de regroupement, mais là, j'en ai pas. Et puis encore en dessous, je vais pouvoir dire planifier même en cas de férié, non, et planifier même en cas d'absence, non plus. C'est pour ça que j'ai mis les jours de congé, c'est pour pas que je planifie les J sur les jours qui sont pas travaillés. Donc là, je vais pouvoir dire du 1er janvier jusqu'au, enfin, je vais vous montrer après, en fait, la planification rapide. Donc jusqu'au 31 janvier, par exemple, je vais pouvoir planifier tout le monde, enregistrer. Et puis là, si j'attends 2-3 petites secondes, j'ai ma planification qui va s'ajouter chez tout le monde. Et comme ça, imaginons que vous choisissiez jusqu'au 31 décembre, vous avez planifié votre équipe pour toute l'année. Donc là, vous avez cette manière de faire là. Et pour la planification groupée, on voit que là, j'ai une équipe de 7 personnes. J'ai fait pour un mois, c'est assez rapide. Faites peut-être attention si vous avez un planning de 30, 40 personnes, tout en sachant que si vous faites une planification pour toute l'année, on a 50 semaines fois 5 jours, donc 250 fois 40 collaborateurs. Je vous laisse imaginer le nombre de planifications qu'il faut ajouter. Donc, si vous êtes 30, 40 peut-être dans un seul et même planning, faites la planification en 3 fois peut-être pour pas que le chargement soit trop long. Comme ça, vous pouvez un petit peu suivre les planifications que vous allez mettre dans Tipeee. Et si maintenant, imaginons que on va voir tout de suite la planification peut-être individuelle et rapide, mais imaginons que là, je me suis complètement trompé dans la planification que j'ai faite. Je me suis trompé sur les jours de congé. Enfin, imaginons que je veux tout supprimer et puis repartir de zéro. Vous avez la possibilité, on l'avait peut-être montré dans un ancien webinaire de nouveautés, mais je préfère vous montrer au cas où vous l'avez peut-être oublié. Vous avez la possibilité de faire un clic droit sur la première date où vous souhaitez supprimer le planning. Soit je peux faire, en faisant un clic droit, tout supprimer ce jour, ou je peux personnaliser la suppression. Donc si je fais tout supprimer ce jour, ça va supprimer tout ce qui est mis pour mon équipe 1 le vendredi. Et si je fais une suppression personnalisée, je vais pouvoir dire ce que je souhaite supprimer. Imaginons peut-être je repartir de zéro, j'ai fait tout faux, je vais mettre jusqu'au 31 janvier, je sélectionne tous les jours, je supprime. Et comme ça, vous avez la possibilité de supprimer tout le planning de toutes les personnes. Comme ça, je peux repartir de zéro. Et si vous souhaitez le faire que pour une personne, c'est aussi possible. Là, j'ai plus de planification, mais imaginons que je planifie toute cette semaine et que je veux supprimer tout ce que j'ai mis ici. J'ai aussi la possibilité de le faire uniquement pour un collaborateur. De la même manière, je fais un clic droit, suppression, personnalisé.
Puis là, vous avez exactement la même fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc ça, c'est les 2 façons de faire de la suppression groupée ou de la suppression personnalisée. Donc là, on a vu pour tout ce qui est plutôt groupé. Si maintenant je me concentre sur, enfin, s'il y a imaginons, il y a trop d'horaires différents, il y a des personnes qui font des après-midi, il y a des horaires spéciaux d'ouverture, de fermeture, des horaires plus coupés et que c'est beaucoup plus individuel, mais que ça reste régulier sur l'année, ce qu'on vous conseille le plus simple, c'est de faire de la planification personne par personne et à ce moment-là, quand je clique sur le premier jour où je veux planifier Louise, si je peux prendre peut-être, Lina, je clique sur la case du vendredi 3 pour Lina. Je vais ajouter une planification J. Puis bon, elle, c'est un cas simple, elle est à 100%, mais je veux dire jusqu'au 31, je vais pouvoir choisir encore mes récurrences et mes jours. Donc toutes les semaines, c'est OK. Et là, c'est du lundi au vendredi, mais je peux très bien désactiver en quelques clics. Je peux désactiver certaines journées et planifier sur les jours fériés, juste faire attention à ce que ce soit bien décoché. Donc là, c'est tout bon. Je peux enregistrer. Ça va mettre pour cette personne jusqu'au 31 janvier. Imaginons que je fais Camille. Hop, pour vous montrer, je désactive jeudi, vendredi, j'enregistre. Et puis comme ça, elle est planifiée tout le mois de janvier, sauf les jeudis, vendredis. Donc ça, c'est la deuxième façon de planifier. Et la dernière façon de faire, si vous avez peut-être encore je sais pas, une planification qui est encore plus, enfin, vous devez la faire semaine par semaine, ou mois par mois. Une autre façon de faire qui est peut-être plus rapide et que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est la planification rapide que vous pouvez utiliser si j'appuie sur l'éclair. Je vais avoir sur la gauche les différents horaires qui apparaissent, au centre les absences et à droite une corbeille. Et pour planifier, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur l'horaire. Je fais juste un clic dessus, ça le sélectionne. Et derrière, je vais pouvoir cliquer sur les jours où je souhaite planifier les personnes. Donc juste en un clic sur la case, hop, voilà, je peux planifier des personnes. Si je me suis trompé, je prends la corbeille, juste en un clic, ça la sélectionne. Je reclique là, je prends l'horaire matin à la place. Et puis de cette manière-là, vous pouvez planifier, supprimer, replanifier s'il y a des erreurs. Vous avez toujours la corbeille et vous l'utilisez peut-être aussi s'il y a des absences. Imaginons quelqu'un vous appelle et vous dit je suis malade, par exemple. Je prends l'icône maladie, de nouveau juste en un clic. Et puis là, hop, je peux cliquer sur les planifications pour ajouter ma maladie. Voilà. Donc là, on a vu les 3 façons enfin les 3 grandes façons, on va dire, de planifier dans le planning. On a vu la suppression groupée et c'était le dernier sujet de ce webinaire. Donc je vois qu'on est à peu près aux 40 minutes. Je pense qu'on peut se garder 5 minutes pour répondre aux questions. Je vais peut-être reprendre ça et puis au passage, je vous remets juste la présentation. Avant de terminer, vous avez le QR code pour retrouver notre chaîne YouTube. Le webinaire sera, j'ai vu qu'il y avait eu des questions, le webinaire sera publié sur notre chaîne YouTube dès le début de la semaine prochaine. Donc vous pourrez revoir le replay. Pour ça, vous avez juste à scanner le QR code ici, puis vous tomberez sur notre chaîne. Donc, je vous laisse scanner ça. Moi, je vais juste reprendre les questions qui ont été posées. Je remercie aussi Mélanie qui a pu répondre déjà à pas mal de questions. Je vois juste, par rapport à la planification groupée, c'est possible que vous ne l'ayez pas, elle n'était pas activée d'office. Donc, si vous avez besoin de la planification groupée, vous pouvez juste faire un petit mail à help@tipeee.ch. Vous aurez, si jamais, l'adresse mail ici après le numéro de téléphone. Mais vous pouvez cliquer sur, vous pouvez nous faire un petit mail, nous demander qu'on vous active la planification groupée. Comme ça, vous l'avez. Je vais juste reprendre encore. Alors, si la planification 2025 est déjà initiée avant le bouclement, vous n'avez pas besoin de l'effacer. De toute façon, les soldes sont calculés jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ce que vous avez planifié en 2025 ne va pas impacter le solde de 2024. Et puis, oui, je vois, merci du rappel, il y a 2 demandes concernant le nouveau visuel de Tipeee. Donc, pour l'activer, je vais passer à l'ancien pour vous montrer comment le faire. Hop,
Je vais désactiver, oui. Alors, donc vous, si vous avez l'ancien Tipeee, vous avez cette page-là. Et puis, pour activer le nouveau visuel, vous devez cliquer sur votre prénom en haut à droite, accéder à configuration. Et puis, quand vous arrivez sur configuration, vous avez sur la gauche un menu qui s'appelle nouveautés. Et quand vous cliquez sur nouveautés, vous allez arriver ici, adopter les nouveautés Tipeee. Vous avez juste à cliquer ici pour l'activer. Et puis, une fois que ça c'est fait, juste ne pas oublier d'enregistrer. Donc là, vous cliquez sur enregistrer et là, vous aurez un message qui va apparaître. En fait, quand vous activez le nouveau visuel de Tipeee, ça ne va pas apparaître que chez vous, ça va apparaître pour tous les collaborateurs qui sont actifs dans votre Tipeee. C'est-à-dire que dès leur prochaine connexion, ils auront le nouvel accueil qui apparaît ici. Donc voilà, juste être conscient de ça. Quand vous l'activez pour tout le monde, le nouveau menu va apparaître. Mais du coup, vous avez ces quelques clics à faire pour avoir ce nouveau menu. Je reprends juste les questions. Hop, si je remonte. Je crois que Mélanie a quand même répondu à pas mal de questions. Je veux voir les questions auxquelles elle a répondu. Je vois qu'il y a la question, hop, pardon, je lis, mais pour les jours off, vous avez la possibilité de mettre le congé. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Là, c'est pour la planification groupée. Je mets l'absence congé. Comme ça, quand je planifie toute l'année, la planification va pas s'inscrire sur les jours de congé. C'est pour ça que je mets l'absence congé. Après, c'est plus facile pour la planification groupée. Après, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Planification groupée, ça j'ai vu, enfin j'ai répondu. Alors, férié assuré, moi je pense que c'était pendant le webinaire, j'ai répondu, mais au cas où je réexplique, le férié assuré, c'est quand, imaginons, on avait le cas de Camille qui était à 60%, qui ne travaille pas le vendredi. Du moment que le férié est lissé, si vous voulez que ça lui donne quand même un cinquième de la semaine, enfin le férié lissé sur un cinquième, il faut que le férié soit assuré. Par contre, si le férié tombe un dimanche, là peut-être la question se pose, est-ce que vous souhaitez offrir des heures, vu que ça tombe sur un jour qui est de toute façon pas travaillé? Donc si vous voulez les offrir, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Si les contrats n'ont pas de date de fin, en effet, la semaine type va se reporter d'une année à l'autre. Si la personne venait à changer de taux, ça, de toute façon, vous devez changer le contrat. Mais si la personne garde le même taux, mais change ses jours de travail, vous devez quand même ajouter une nouvelle ligne, en effet, pour dire peut-être qu'elle reste à 60%, mais plutôt que de travailler lundi, mardi, mercredi, elle travaille mercredi, jeudi, vendredi. Et question intéressante, pourquoi laisser la planification derrière l'icône vacances? Alors ça dépend des modes de fonctionnement. En fait, du moment que vous planifiez l'absence par-dessus un horaire, la valeur de l'absence prend toujours la valeur de la planification. Typiquement, là, cette personne, elle est planifiée, Thomas, elle est planifiée que le matin. Donc ici, l'absence maladie va prendre la durée de la planification. Il est planifié 4 heures, donc on compte 4 heures de maladie. Si il est planifié toute la journée, par exemple 8 heures, je mettrai l'absence maladie, ça va mettre comme quoi il a 8 heures de maladie. Donc après, en soi, je pourrais très bien supprimer sa planification, ça va quand même compter 8 heures, parce que contractuellement, j'ai dit qu'il devait faire 8 heures, donc ça va se baser sur, vu qu'il n'y a rien qui est planifié, il n'y a pas d'horaire, ça va se baser sur le contrat. Mais par contre, pour le cas du 14, en fait, selon le contrat, il doit faire 8 heures, je l'ai planifié que 4, donc la maladie compte 4 heures, parce qu'il prend vraiment ce qui est planifié. Si par contre, hop, je supprime ça, hop, je retourne dans le résumé de Thomas. Là, vu qu'il n'y a plus du tout de planification, Tipeee va se baser sur la valeur contractuelle, donc ça fait qu'il y a 8 heures qui sont comptées en maladie.
Voilà, donc sinon je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, je vais revenir peut-être sur la présentation. Si vous en avez d'autres auxquelles on n'a peut-être pas pu vous répondre, vous avez des questions plus spécifiques, comme on a vu au début, vous avez la possibilité de nous contacter sur, enfin l'adresse email help@tipeee.ch qui s'affiche à l'écran, ou alors vous pouvez nous appeler aussi avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc, je remercie encore Mélanie d'avoir répondu à toutes vos questions pendant le webinaire. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine et puis à bientôt. Au revoir.